Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble le chapitre 2 de module Administration des bases de données. C'est structure de stockage de la base de données Oracle. Commençons par notre plan. Premièrement, structure de stockage logique et physique. On va voir table space, extension et segment. Deuxièmement, on va voir comment manipuler le table space, gestion de l'espace dans le table space, comment créer, modifier, supprimer un table space et comment en fait consulter les informations relatives au table space. Structure de stockage logique et physique. Commençons par structure logique, structure physique. Alors, lorsqu'on parle de la structure de stockage logique, on parle de notions de table space, de base de données, des segments, des extents, de blocs de données Oracle, des schémas. En base de données Oracle est constituée des table space qui sont constitués des segments qui sont constitués des extents qui sont constitués de blocs de données Oracle. Et aussi la base de données Oracle constituée par des schémas. En parallèle, elle est constituée aussi par de table space, des table space qui sont de conteneurs logiques de données. Le bloc de données ici lié au bloc de données au niveau du système d'exploitation. Ici, alors, on parle de la structure logique et ici, on parle de la structure physique. Lorsqu'on parle de la structure logique, on parle de la base de données, table space et segment. Et le type de segment, par exemple, on peut trouver des tables, des index, des vues, des clusters et des séquences. Et pour la structure physique, on a un bloc de données, c'est le data file en anglais, et le bloc de système d'exploitation. Alors, table space peut stocker des tables de vues, des séquences, ça ce qu'on appelle des segments. Et les fichiers des données, data file en anglais, sont toujours attribués à un seul table space. C'est comme ça. Structure logique, tout ce qui est invisible au niveau du système d'exploitation. La structure physique, tout ce qui est visible au niveau du système d'exploitation, c'est-à-dire par exemple des fichiers de contrôle, des fichiers de journalisation, des fichiers de paramètres et des fichiers de données en fait aussi. Alors, le table space, c'est une organisation logique de données qui sont physiquement stockées, dans des fichiers c'est le data file. Un table space appartient à une seule base de données et au moins à un fichier de données. Table space peut stocker des tables, des index, des vues, ça ce qu'on appelle des segments, pour mieux comprendre. Les data files toujours attribués en fait à un seul table space, à une seule base de données. Alors, pour bien comprendre la notion table space et data file, prenons par exemple, c'est comme un dossier qui contient des ensembles de fichiers. Pour mieux expliquer la structure logique, un table space contient sous table space, ce sont les segments. Alors logiquement, le table space composé d'un ensemble des segments et les extents ici, c'est les enregistrements en fait, et le bloc de données le bloc de données, c'est une partie de ligne d'enregistrement ici. Alors,
Structure de stockage logique et physique. D'un point de vue logique, les données sont stockées par Oracle dans des table space. Les table space peuvent appartenir à une seule base de données à la fois, sont constitués d'un ou plusieurs fichiers de données, sont divisés en unités de stockage logique. D'un point de vue physique, elles sont stockées dans des fichiers de données, et les fichiers de données ne peuvent appartenir qu'à un seul. Table space à une base de données servent de référentiel pour les données des objets de schéma. Une base de données est définie avec au moins un table space system table space contenant des dictionnaires de données. Oracle recommande de ne pas stocker d'autres objets autres le dictionnaire de données dans le système table space. Un table space ne peut appartenir qu'à une seule base de données. Chaque table space comprend un ou plusieurs data files. Un table space peut être actif, désactivé. Actif, ces données sont accessibles aux utilisateurs. Désactivé, ces données ne sont plus accessibles aux utilisateurs, mais le table space system ne peut jamais être désactivé. Définir et paramétrer différemment plusieurs table space permet aux administrateurs de la base de données d'organiser la base, assigner des quotas de ressources aux utilisateurs, contrôler la disponibilité des données en mettant hors service ou en lecture seule certaines table space, et d'améliorer la performance de répartissant les zones de stockage sur plusieurs disques. Alors, passons maintenant aux extensions et segments. Extension ou extens. Suite contiguë de blocs, comme ça, comme vous voyez ici, suite contiguë de blocs au sein de l'emplacement sur les disques. Une extension est affectée à un type de données, exemple enregistrement d'une table. Le nombre de blocs dans une base dans une extension est fixé par l'administrateur de la base de données. Et par rapport au segment, un segment est un ensemble d'extensions et chaque segment est dédié au stockage d'un type particulier d'information, par exemple table, index, vue, séquence, etc. Une extension initiale est allouée lors de la création d'un segment et de nouvelles extensions sont allouées dynamiquement si besoin. Alors, mode de stockage des données d'une table. Alors pour mieux expliquer la structure logique, un table space contient des sous-table space, ce sont les segments. Par exemple, dans le compte HR, on a table employees, c'est un exemple d'un segment en fait. Et si la table employees est un segment, alors logiquement, les extents, ce sont les enregistrements, ce sont les datas. Alors ça peut être une partie de ligne, d'une ligne, c'est-à-dire un enregistrement. Et la petite unité logique de bloc, c'est une partie d'une ligne, ça peut être une information, ça dépend de la taille de bloc, bien sûr. Passons maintenant à la deuxième partie de notre plan. Manipuler le table space, gestion de l'espace dans le table space, créer un table space, modifier un table space, supprimer un table space et constituer les informations relatives au table space. Alors, commençons par gestion de l'espace dans le table space. Table space géré localement. Les extents libres sont gérés dans le table space. Un bitmap est utilisé pour enregistrer les extents libres. Chaque bit correspond à un bloc. La valeur du bit indique si le bloc est libre ou utilisé. Il est recommandé d'utiliser le table space géré localement. Table space géré au moins du dictionnaire.
les extents libres sont gérés par le dictionnaire de données. Le table space approprié sont mis à jour lorsque des extents sont alloués ou libérés. Alors, passons maintenant comment créer un table space. Create table space, nom de la table space. Data file, en fait, on va spécifier le nom du fichier. Size, c'est la taille du fichier. Étendu au nom, c'est extensible au nom avec commande auto-extend. Elle est par défaut off et si on veut l'activer, on écrit on. Et on spécifie la taille de l'extension. C'est taille max avec max size. Donc c'est la taille max du fichier en kilo ou en méga ou en giga ou en teraoctet. Et si il est journalisé ou non journalisé avec logging ou no logging. Et si il est en ligne ou non avec online et offline. Alors, ça c'est le plus important à retenir. Pour chaque utilisateur, il existe une table space créée par qui en fait? Créée par un administrateur de la base de données. Alors cette structure logique permet de regrouper un ensemble de fichiers d'un ensemble en fait des données qui ont une taille bien déterminée, qui peuvent être fixes ou taille extensible avec taille max ou taille illimitée. Le fichier de données, on peut le activer ou le désactiver. Alors, comme je vous avais dit, logging, no logging, les modifications apportées aux objets contenus dans le table space seront journalisées logging ou non journalisées no logging. Auto-extend permet, en cas de saturation, d'éteindre l'espace de stockage réservé à un fichier de données avec une éventuelle limite à préciser. Je vais vous montrer comment créer un table space en ajoutant de fichiers de données en fait. Je veux connecter avec compte système, connect system. Et je vais copier cette commande. Créer table space tab 4. Comme ça. Alors, table space créée. Je vais vous montrer notre table space. C'est 04. C'est le fichier de données 04. Le nom de fichier de données. Alors, maintenant, modifier la taille d'un table space. Vous pouvez ajouter de l'espace à un table space existant en ajoutant des fichiers de données au table space. Alter table space, add data file. Je veux ajouter des fichiers de données à le même table space en fait. Comme ça, alter table space, tab 04. On a créé ici table space 04 et ici on va ajouter des fichiers, un fichier en fait datafile 04 dans notre table space tab 04 avec size 30 mégas auto extend en next 5 mégas next max size en fait 100 mégas. Ici on a une erreur impossible d'ajouter le fichier, il fait déjà partie de la base de données. Oui, il a raison en fait, j'ai déjà créé datafile 04, alors je vais changer le nom du fichier. Il existe déjà ici datafile 004 ici. Et maintenant je vais ajouter dans le table space tab 04 datafile 05. Table space modifié. On a ici datafile 05.
Mhm. Vous pouvez modifier la taille d'un fichier de données existant avec cette commande. Alter database, data file, chemin de notre fichier de données avec la nouvelle taille, resize 50 mégas. Base de données modifiée. Read only. Arrête toutes les écritures dans le tablespace. Les transactions en cours peuvent se terminer, mais aucune nouvelle instruction LMD, c'est le langage manipulation de données, ou autre activité d'écriture n'est autorisée à démarrer sur la tablespace. Alter tablespace, le nom du tablespace en fait, read only. Alter space, le nom du tablespace par exemple, table 04, read only. C'est bon, tablespace modifié. Ici on a read write, permet le lancement d'instructions LMD, langage manipulation de données, et d'autres activités d'écriture sur les objets de tablespace. Alter tablespace tab 04 read write. Tablespace modifié, c'est bon. Online rentre le tablespace disponible avec cette commande alter tablespace tab 04 online. Tablespace modifié rentre le tablespace indisponible. Alter tablespace tab 04 offline. Et c'est bon. Alors, passons maintenant à la suppression d'un tablespace. Suppression logique. Drop tablespace, non tablespace. Suppression logique et physique. Drop tablespace, non tablespace and data files. Suppression des objets stockés dans le tablespace. Drop tablespace, non tablespace, including contains. Suppression des contraintes d'intégrité. Drop tablespace, non tablespace, including contains cascade constraints. Alors, on va essayer de supprimer le tablespace. Drop tablespace, par exemple tab 005. J'ai déjà créé le tablespace tab 005 ici. Et ici, comment consulter les informations relatives au tablespace. Les informations relatives au tablespace et au fichier de données peuvent être obtenues via l'interrogation de vue suivante. L'information relative au tablespace. Par exemple, je veux afficher les informations relatives au tablespace. Select étoile from the dollar tablespace. C'est les informations relatives au tablespace. Par rapport aux informations relatives au fichier de données, select étoile from the dollar data file. C'est les informations relatives au fichier de données.
Et par rapport aux informations relatives aux fichiers temporaires, alors avec commande $temfile, c'est les informations relatives aux fichiers temporaires. Et aussi on peut utiliser les tables DBA temfile. C'est pareil ici. Par rapport aux informations relatives aux fichiers de données, on peut utiliser DBA datafile à la place de $datafile. Et aussi c'est pareil, DBA tablespace à la place de $tablespace. Si on veut lister les extensions, select étoile from DBA extent. C'est la liste des extensions. Ici, on veut afficher la liste des segments DBA segment. Si on veut afficher l'espace disponible restant dans le table space, c'est DBA free space. Je vais taper cette commande, select étoile from DBA free space. Si on veut lister des fichiers temporaires des tables space, alors select étoile from DBA file. Le paramètre de taille de bloc par défaut, c'est db block size. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine.